qu'est-ce que tu peux recevoir? C'est le message. Tournez avec moi à Jean 10. Juste avant, combien de vous étaient ici la semaine passée avec Kevin et Anne Durant et vous avez reçu une guérison? Il y a un changement, c'est changé, c'est dans votre cœur, vraiment. Oui, c'est pas par la foi, oui, je crois, j'ai reçu, non, ton cœur est changé, c'est changé. Qu'est-ce qui se passe? Si tu veux partager, des fois c'est trop personnel de partager, mais... C'est pas tout à cause de dimanche dernier, parce qu'on a des excellents enseignants ici. Puis, on marche de gloire et en gloire et en gloire. Et puis, c'est ça, c'est juste que des fois, il y a des paroles qui s'approfondissent dans notre cœur, puis tout d'un coup, on sait qu'on doit le saisir. Dimanche dernier, c'était à moi. Il en restait pour vous autres, c'est ça qui est génial. Et puis, c'est ça, c'est... je sais pas comment le décrire parce que je veux pas rien appeler du passé. C'est parti. Mais c'est ça, c'est une guérison divine vraiment parce que je sais pas comment le décrire. C'est changé. Puis moi je le vois. C'était quoi qui avait guéri? Ma peau, c'est ça. Ma peau tolérait rien, puis là Alléluia. Amen. 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 Il n'a pas besoin d'être compliqué. Mireille, tu as dit? Oui, c'est quelque chose. Oui, quelque chose a changé. On va juste prendre quelques-uns. Oui. Je tiens le micro pour rien, c'est pour toi. Moi aussi, ces derniers temps, je fais la physiothérapie pour mon cou, les épaules, le dos et tout ça. Et depuis dimanche dernier, il y a l'épaule gauche qui est complètement guérie, puis j'ai moins de tension dans le dos, donc Tu peux faire la chose. Sans douleur. Ça continue. Oui. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oui, je sais, il y a plusieurs d'autres, mais juste pour prendre juste un moment, juste pour vous encourager, et parce qu'on sait le même Dieu, le même Jésus qui ne change jamais. Une fois le guérisseur, celui qui guérit, toujours celui qui guérit. Et il n'est pas un respecteur de maladies ou de personnes. Ah ouais, c'est bon, mais mon cas est vraiment spécial. Non, désolé, vous n'êtes pas très spécial dans la maladie. D'accord? Des fois, les personnes disent, oh, on a besoin de manger comme ils ont mangé dans la Bible. Oui, même les personnes dans la Bible ont mangé comme les personnes dans la Bible et Jésus a guéri la multitude. Il y a plusieurs qui ont besoin de guérison. Tu comprends? Donc, malgré les choses, Jésus est toujours le même. Et c'est pas juste capable, mais il a révélé la volonté de Dieu aux lèpres. Quand le lèpre, il est venu et dit, je sais que tu peux, mais je ne sais pas si tu le veux. Qu'est-ce que Jésus a dit? Oh, attends, je ne sais pas non plus, rencontre-moi ici encore demain et je vais prier là-dessus. Je vais demander à mon Père si c'est sa volonté. Non, il savait la volonté de Dieu. Oui, c'est pour la guérison. Et il a dit, oui, je le veux. Immédiatement, il a touché, il a pris le lèpre. Il a touché les lèpres, les lépreux. Et il a dit, oui, je le veux. Oh, mais c'est juste pour lui. Non, c'est pas la réponse juste pour lui. Parce que Jésus a dit à tout le monde, je suis ici pour vous montrer le Père. Parce qu'ils n'ont pas compris le Père. Ils ont compris de l'Ancien Testament le Maître. Nous sommes les serviteurs de Dieu, il est le grand Maître. Mais le bon Père, c'est notre concept, on n'a pas compris. Jésus a dit, mon Père, c'est votre Père. Ton Père, c'est le bon Père. Je suis ici pour révéler, te montrer le Père. Et chaque chose que je fais parce que je l'ai vu de lui. Chaque chose que je dis seulement les choses de lui. J'entends de mon Père. Pourquoi? Parce que le Père a le cœur pour nous de révéler son cœur, sa volonté pour nous. Et quand il a dit, oui, je le veux.
Pas juste je peux, mais je le veux. Il était guéri. Et c'était toujours dans notre église traditionnelle la question. Merci Seigneur pour la guérison. On prie pour cette personne d'être guérie. Si c'est ta volonté. Et avec cette phrase, on a annulé notre foi et toute espérance de la guérison. Parce que quand la volonté de Dieu est révélée, on a besoin de s'aligner notre vie avec sa parole qui est sa volonté. Mais si Jésus a prié, par le mien, mais ta volonté soit faite, c'est assez bon pour moi de prier. Jésus, quand il a prié cela, il n'a pas prié pour la guérison. Tu comprends? Il a prié ça où? Pas ma volonté, mais la tienne soit faite. C'était où? C'était dans le jardin. Juste avant la crucifixion. Il savait, la crucifixion vient. Père, c'est pas ma préférée. C'est pas vraiment mon plan préféré. Donc, s'il y a une autre façon, c'est le temps pour révéler là. Mais néanmoins, pas ma volonté. La tienne soit faite. C'est une prière de consécration. Mais les choses que Jésus a payées avec sa vie pour nous donner, on ne demande pas, si c'est valable. Il a pris, en Ésaïe 53, il a pris nos maladies, toutes nos douleurs, il a porté. Ça veut dire de porter pour quelqu'un de loin. C'est l'indication. Pour enlever de quelqu'un. Il a enlevé, il a pris tous nos péchés, oui, amen. Toutes nos maladies, nos douleurs. Et en 2 Corinthiens 8, attachez-vous. Le ceinture ce matin. Il a dit, il s'est fait pauvre afin qu'on soit enrichi. Où? Il s'est fait pauvre, la même place, Dieu l'a fait pécher. Souvent on dit, Jésus, il a pris nos péchés. Et c'est vrai, mais Dieu dit, la Bible dit, Dieu l'a fait devenir péché pour nous. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, Moïse, il a élevé le serpent sur le bâton. Et dans le Nouveau Testament, où Jésus a dit, vraiment, c'est une image du Fils de Dieu. Jésus comme serpent? Oh non, la gloire et toute la gloire du ciel, c'est Jésus. Oui, mais il la met tout à côté pour nous. Pour nous remplacer sur la croix, pour prendre notre place, pour payer notre pénalité. Nous sommes rachetés de la malédiction de la loi à cause de Jésus sur la croix. La mort spirituelle, toutes les maladies, les douleurs et la pauvreté. Je vous rappelle, Jésus, la première chose il a prêché, enregistré en Luc 4, c'est une citation des Écritures en Ésaïe. L'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint pour mourir à la croix. C'est pas qu'est-ce qu'il a dit. Parce qu'il m'a oint pour, première chose, il a énuméré plusieurs choses, mais la première chose, de prêcher la bonne nouvelle aux pauvres. À la fin de ce passage, de déclarer une année de grâce, il parle au sujet de l'année de jubilé. C'est quoi l'année de jubilé? Il était représentant de Dieu pour l'année de jubilé en permanence. C'est quoi? Toutes les dettes étaient annulées. Pas juste les dettes de péché, la pénalité, mais toutes les dettes. Il a dit, c'est les bonnes nouvelles aux pauvres. On a lu déjà quelques versets. Dieu, il veut retirer le pauvre de la poussière. C'est son cœur. J'ai rencontré un monsieur, il a dit, je crois Dieu a un plan pour tout le monde. Ah oui, c'est vrai. Et je crois qu'il y a un plan pour certains d'être pauvres et certains d'être riches. J'ai dit, tu peux deviner il était lequel. N'est-ce pas? C'est pas les pauvres qui disent, c'est le plan de Dieu. Nous sommes tellement pauvres, on n'a rien. On n'a pas le moyen pour quelque chose. On reste dans la poussière. La Bible dit, Dieu veut retirer le pauvre de la poussière. Et pas juste ça, et
fait s'asseoir avec les grands. C'est quoi les grands? Les personnes d'influence. Avez-vous trouvé Jean 10? J'ai dit Jean 10. Si tu n'as pas trouvé encore, demande l'aide de ton voisin. Jean 10, regardez verset 10. Le voleur, qui est le voleur? Qui? Tu peux dire. OK, oui, OK. Oui, juste pour être certain, vous connaissez. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il vient, mais il ne vient que, OK, pour ces choses. Donc, si on trouve quelque chose dans notre vie, parce que je rencontre plusieurs chrétiens, oh, je ne sais pas pourquoi Dieu fait cela. J'ai eu un ami, j'étais à l'école avec quelqu'un et son fils est mort, un jeune âge. Je ne sais pas si c'était un suicide ou une drogue ou quelque chose. Et elle est fâchée avec Dieu. Pourquoi Dieu a laissé ces choses arriver? Elle était fâchée avec Dieu. Et j'ai dit, le colère est mal placé parce que c'est pas Dieu, c'est pas la volonté de Dieu. Est-ce que c'est la volonté de Dieu pour tout le monde d'être sauvé? Il dit que personne périsse. Est-ce que tout le monde est sauvé? Est-ce qu'il y a des personnes, même aujourd'hui, qui vont mourir et tomber en enfer? Malheureusement, oui, mais c'est pas la volonté de Dieu. C'est pas son cœur. Il a dit que personne périsse. C'est le même, c'était pas sa volonté pour ce jeune homme de mourir. Et elle était fâchée. Et je trouve plusieurs chrétiens comme ça. Pourquoi Dieu fait ça dans ma vie? Mais c'est la volonté de Dieu. La maison a brûlé. Dieu a un plan. Non, l'ennemi a un plan aussi. Et il ne vient que pour égorger, détruire, dérober. Donc, si on voit les trois choses, juste une des trois choses, Jésus a dit, tu peux identifier la personne responsable en arrière de chaque manque, de chaque dérobement, destruction, égorgement, je ne sais pas. Mais on peut voir qui est en arrière de ça. C'est pas Dieu, c'est l'ennemi, c'est le diable. Et écoute, si vous étiez ici la semaine passée ou pendant le week-end, et avec la guérison, toute la liberté, la guérison, et il y a une onction coopérative dans le soir, et c'était incroyable. Seigneur moi à discuter. Peut-être c'est le meilleur service, le meilleur culte de notre Église à date. Et c'est pas la fin, d'accord? À cause de gloire en gloire. Amen. Mais j'ai remarqué quelque chose. Il n'a pas mentionné le diable une fois. Avez-vous remarqué ça? Il n'a pas parlé au sujet. J'ai entendu récemment quelqu'un qui prêchait. Il a dit, il y a deux, parce qu'il y a un réveil, si on peut dire cela. Dans toutes les doctrines de la Bible, il y a toujours les extrêmes, à gauche et à droite. Comme juste la doctrine du diable. Oh non, il est tout puissant, il est partout, il fait tout. Oh, c'est le diable, c'est le diable. L'autre côté, le diable n'existe pas. Okay, j'ai grandi dans cela. Le diable n'existe pas. Mais j'avais des amis, j'ai appris, j'ai lu la Bible. J'avais un ami, je pense qu'il y a un démon. Pourquoi on chuchote? Parce que le diable va nous entendre. Et si on parle de lui, il n'aime pas s'il va faire quelque chose. Vous n'avez pas besoin d'avoir le respect pour le diable. Oh, le diable. Oh, non, il est vaincu. Il est vaincu. Et certains, peut-être parmi nous, vous avez besoin de parler moins du diable. Parce que des fois, c'est le diable. Oh, le diable me chasse. Il a fait ça. Et des fois, les chrétiens sont conduits dans la vie par le diable.
parce que je suis jamais conduit par le diable. Oh, le diable fait quelque chose ici. Ah, on prie, on arrête ça. Oh, il est là-bas maintenant, il fait ça, et maintenant je fais ça, puis ici. Et oh non, il arrive là-bas dans la famille, il fait ça. Qu'est-ce qu'on fait? Le diable. On suit le diable. Où est la volonté de Dieu? Aucune idée. Je suis trop occupé de suivre le diable. Non, il est vaincu. Amen. Vous êtes victorieux. Alléluia. Vous n'avez pas besoin de la délivrance. Oh, c'était plus faible. Oui. Oh, je sais pas. Tournez à Colossiens 1. C'est pas le message, c'est une partie le message. Colossiens 1. Pour un chrétien, si le diable, j'ai entendu quelqu'un, un de nos enseignants de Réma, il a prêché, et il a dit, tu as besoin de savoir deux choses à propos du diable et la délivrance. Comment tu traitais le diable. Numéro 1, tais-toi. Numéro 2, sors. Deux choses, tais-toi, sors. Amen. Ah, mais c'est quoi ton nom? Vous êtes combien? Et vous... Oh, Laissons rester avec la Bible. D'accord? Jésus a donné la commande de foi, c'était tout. Avez-vous trouvé? Combien de chrétiens sont ici? OK, quelques-uns. Bravo. Colossiens 1, j'arrive, verset 12. Rendez grâce au Père, le bon Père, n'est-ce pas, qui nous a rendus capables. Dis, je suis capable. Je suis capable. Amen. Nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Le Père qui nous a délivrés. Amen. Pas délivrera, qui nous a, nous, dis nous. Dis-moi. Je suis délivré. Je suis délivré. Parce que le Père, il m'a délivré. Amen. C'est le temps passé. En Jésus-Christ, nous sommes délivrés. Amen. Jésus dit, prends ton croix et suis-moi. Oh, la croix, oui. Oh, ma famille, c'est ma croix. Oh, cette cancer, c'est... Non. La croix est pour la crucifixion de notre chair. Des fois, si on a quelque chose, un problème dans la chair, oh, pasteur, oui. Non, je comprends, j'ai la chair aussi. Et la Bible dit, la chair a les passions et les désirs. Si on cède constamment à la chair, on peut ouvrir, ouvrir la porte à l'ennemi et un démon peut arriver pour nous aider. Mais c'est pas possible pour nous d'être possédés parce que celui qui est plus grand est déjà là. Il habite en moi. Il demeure en moi. Celui qui est plus grand. Jésus a dit, mon Père est plus grand que tout. Même le diable. Même chaque péché, chaque lien, chaque chaîne, chaque événement qui est arrivé dans notre passé. Oh, mais mon passé est passé. Oui, est passé. On ne vit pas dans le passé. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Toutes choses sont quoi? Sont nouvelles. Toutes les anciennes choses sont passées. Oh. Mais, vous comprenez, mais c'est bon. Oui, pourquoi le vieil homme est mort? Imagine si j'arrive avec le cadavre ce matin. Ah mon Dieu, hey, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Mais plusieurs chrétiens arrivent avec le vieil homme. C'est dégueulasse, c'est quoi ça? C'est moi. Non, c'est pas toi. Il est mort et il a besoin d'être enterré. Paul a dit, revêtez-vous avec le nouvel homme.
Nous sommes ressuscités en nouveauté de vie. Oui, si la chair a des passions et désirs, qu'est-ce que tu fais? Je crucifie la chair. Arrête, on ne fait pas ça. Ou la force vient d'où? La parole et le renouvellement de notre intelligence. Si on continue de penser de le passé, les événements et les faiblesses et mes douleurs et mes péchés, mes erreurs, les échecs et qu'est-ce que quelqu'un a fait de moi, quelqu'un dit cela de moi et oui, tu as raison. C'est pas ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce qu'il dit pour nous? C'est pour changer l'intelligence, pour avancer dans notre destin, notre futur en lui. Les nouvelles choses, pas de rester enchaîné en arrière. OK? En plus, le diable, il était plein d'orgueil. C'est pourquoi il est tombé des cieux. Il aime l'attention. Il aime que les chrétiens parlent de lui. Oh, mais le diable, je pense, il y a un esprit de X. C'est drôle. Il y a quelque chose mentionné dans la Bible, mais il y a les livres qui peuvent nommer, décrire tout. Si c'est ça, c'est un esprit de ça. C'est ça, c'est la mentalité. C'est l'intellect. Qu'est-ce que l'esprit de Dieu dit? Deux choses tu as besoin de savoir, c'est quoi? Tais-toi, sors. Mais j'ai un problème. Tais-toi et sors. Mais elle arrive dans la nuit. Tais-toi, sors. Et on fait tout par la foi. Si on renouvelle notre intelligence selon la parole, la foi arrive et quand on dit tais-toi, il va zipper le lip. On dit sors. OK? Il nous a délivrés. Est-ce que c'est dans votre Bible que il t'a délivré? OK? Tournez à Jacques. Ce n'était pas la prédication ce matin, mais c'est bon pareil. OK. Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous, il parle, dans le livre, il dit mes frères, Jacques a dit. Il parle aux chrétiens. Il dit, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Et des fois, il va te vaincre déjà. Non, résistez au diable et il fuira loin de vous. Comprenez-vous? Résister. Les chrétiens, nous sommes appelés pas d'avoir la délivrance encore et encore et encore et encore et encore. Mais si il y a un problème. Qu'est-ce que ça ne marche pas? Dieu n'est pas hasard. Non, parce que nous sommes déjà délivrés. Il y a une autre réponse. Résiste le diable et il s'enfuit loin de nous. Une autre traduction dit comme en terreur. Il s'enfuit loin de nous comme en terreur. Non, quelqu'un me dit, parce qu'on ne croit pas dans la délivrance. Oh non, je crois dans la délivrance. OK? Et si on peut aider les personnes, bon, gloire à Dieu. Mais vraiment aussi, les chrétiens, on a besoin d'apprendre qui nous sommes en Jésus-Christ. Nous sommes les délivrés. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous avons la victoire. Et quand on résiste l'ennemi, la promesse de Dieu dit, il s'enfuit loin de nous. C'est pourquoi aussi il dit, donne aucun accès au diable. Si on trouve la porte ouverte, on ferme la porte, n'est-ce pas? Tournez à Jean 10. J'ai pas oublié. Nous avons un ami Donato, il va arriver plus tard dans l'année, Donato Anzalone. Et
il a visité une église une fois. Et le pasteur a dit à lui, avant le service, il était dans le bureau, et le pasteur a dit, je te dis quelque chose, nous avons les manifestations de démons chaque dimanche. Il dit, je comprends pas. Les manifestations, quelqu'un crie, quelqu'un fait ça. Et il a toujours, et Donato, un homme de foi, il dit, je sais pourquoi. Je vais te dire pourquoi. Il dit, OK. Il dit, parce que dans la réunion, tu commences la réunion pour adresser tous les démons dans le son de ma voix. Je t'adresse. Vous avez aucun droit d'être ici. Et Il dit, oui, c'est ça, exactement. Comment tu sais ça? Il dit, parce que tu flattes orgueilleux, il aime l'attention. On parle même en ondes bloquées, mais vraiment, on donne l'attention, ils arrivent. Kenneth Hagin, il a dit quelque chose que j'ai trouvé sage. Il a dit, oui, le diable est là, mais on ne cherche pas pour lui. Mais en même temps, s'il arrive, on prend notre autorité et on dit quoi? Numéro 1, tais-toi. Numéro 2, et on continue dans le plan de Dieu. OK. Jean 10, l'ennemi, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, Jésus parle. Jésus dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Donc, Jésus explique pourquoi il est venu. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait même avec abondance. Avec abondance. On a déjà, si on regarde le mot avec abondance, dans l'original, il dit ces choses. Selon les concordances de Strong's, Thayers, dit plus que prévu. Donc, pas juste la vie, et la vie éternelle, certaines traductions disent. Et souvent, on pense, la vie éternelle au ciel avec Jésus, à jamais. Oui, il y a quelque chose, la vie éternelle, mais c'est pas limité, juste, éternel n'est pas à jamais, nécessairement. Le mot ici pour la vie, c'est Zoé. C'est la vie en qualité de Dieu, la même vie de Dieu qui est en Jésus. Quand on reçoit Jésus, on reçoit son esprit. On reçoit sa vie. Et il a dit, c'est pourquoi il est ici. Pour que les brebis aient la vie. Et quelle sorte de vie? La vie, Zoé, et abondance, en abondance. La Zoé en abondance. La vie en qualité de Dieu en abondance. Et les concordances donnent la définition comme plus que prévu, dépassant les attentes, dépassant la limite attendue, super ajouté, plus qu'assez, super abondante, et l'implication est excessive. Oh, mais pasteur, on a besoin d'éviter les excès. Mais on a regardé pour quelques semaines les excès de Dieu. Il est le Dieu du trop. Ma coupe est juste assez. Non, ma coupe. Oh, ma coupe déborde. Non, Seigneur. Qui l'a fait? C'est Dieu il prépare la table. Psaume 23, verset 5. Ma coupe, il moigne ma tête avec d'huile et ma coupe. Oh, c'est presque vide. Non. Ma coupe déborde. On a parlé de plus. Jésus dit, la vie excessive. Plein de Dieu. Plein de sa volonté. Plein de victoire. Plein de santé. Plein de finances. Encore, c'est vide. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir les finances? C'est nécessaire. J'ai demandé à un groupe de ministres des fois. Pourquoi? Parce que le groupe on était avec avait un plan pour supporter. C'est le projet des prisons en Kenya. On supporte une des prisons. Et il y a maintenant plus que 100 prisons. Ils ont commencé avec 80 prisons, c'est le but. Mais depuis le programme a commencé, maintenant, ils ont construit plus de prisons. Il y a plus que 130 prisons. OK? Et j'ai demandé pourquoi toutes les prisons ne sont pas supportées.
Ça prend $100 par mois pour supporter une prison, pour le programme de formation biblique avec les vidéos, l'instructeur et toutes choses nécessaires. $100 par mois. Pourquoi toutes les prisons ne sont pas soutenues? Quelqu'un peut dire? C'est l'argent. C'est une bonne chose. Les vies sont changées. Le président du Kenya, il a vu le premier programme. Les résultats dans la prison du programme. Les prisonniers étaient changés complètement. Sauvés, remplis du Saint-Esprit, leur vie était changée. Ils ont vu les changements. Les gardiens de la prison, ils étaient changés aussi. Et le président dit, je veux ce programme dans chacune de nos prisons. On dit, OK. C'est pourquoi on supporte une des prisons. Mais pourquoi c'est pas fait en toute prison? Une question d'argent. C'est un mauvais programme? Non, c'est bon. On veut supporter les choses? Oui, c'est une bonne idée. Pourquoi on fait pas ça? À cause de l'argent. Pourquoi il n'y a pas les personnes qui prêchent l'évangile en nommer le pays aujourd'hui? Manque de support, manque de payer, l'argent. Ça prend l'argent pour payer le billet. Ça prend l'argent pour payer un bail pour un bâtiment. Plusieurs églises, je pense presque toutes les églises impliquées avec l'évangéliste pour les réunions ensemble, nous tous, on a besoin de notre propre bâtiment. Pourquoi les églises à Québec n'ont pas leur bâtiment? Et avec la connaissance de ça, on dit, oh non, parce qu'on ne veut pas avoir plus. Non, c'est dégueulasse, c'est vulgaire, demander à Dieu d'avoir. Jabet, dans l'Ancien Testament, il dit, augmente-moi, fais une expansion de ma territoire. C'est quoi? C'est l'influence. On veut avoir plus d'influence dans la ville de Québec et pas limiter à Québec, au Québec. Plusieurs églises, plusieurs villes, plusieurs stations d'essence spirituelle, de délivrance, de guérison, de la victoire. Les familles changées. On a commencé avec rien et nous sommes tellement contents. Cindy, regarde combien de personnes ici aujourd'hui. On a juste imaginé vos visages. Ils ressemblent quoi à notre église? Mais vous êtes ici. Mais c'est pas le but aujourd'hui. C'est pas, OK, on arrive. Gloire à Dieu, c'est la fin. J'ai fait. Non. Parce qu'il y a des milliers dans cette ville qui n'a jamais entendu la vérité. Ont besoin de délivrance, ont besoin de guérison, ont besoin de leur famille restaurée, leur relation, d'avoir un espoir dans leur vie. Et ça prend l'argent pour faire l'expansion. C'est juste le système de ce monde. Et on a regardé, dans l'Ancien Testament, Abraham, la Bible dit, il était très riche. Pardon? Abraham, l'homme de Dieu, était très riche. Et il n'était pas réprimandé par Dieu. Et on n'a aucun problème avec ça. C'est les Juifs, c'est l'Ancien Testament. Mais dis à quelqu'un, oh, tel et tel chrétien, il est très riche. Oh, c'est horrible. Pourquoi? Tu crois pas de s'aimer et récolter? Peut-être, automatiquement, on croit la mauvaise chose. Peut-être il a s'aimé beaucoup. Est-ce que c'est possible? On s'aime et on veut une récolte pour s'aimer plus, pour faire plus. Mais Abraham, il a pris son neveu Lot et la Bible dit, tout était multiplié, tout leur troupeau, leur bien était dans les troupeaux ce jour-là. Et c'est multiplié. Le terrain n'était pas capable de supporter les deux parce que les deux ensemble avaient trop. Il dit, on a besoin de séparer parce que c'est trop pour le terrain. Okay? Choisis la place, on va séparer, d'avoir plus d'espace pour tous nos troupeaux. Ses fils, c'était la même chose. Il y a une version en Lévitique où Dieu a dit, quand tu obéis la parole, tu fais la parole, mets en pratique, fais les choses, tu vas manger la récolte de l'année passée,
Mais tu as besoin de débarrasser cela pour faire espace pour le nouveau qui arrive. Mais on a toujours, Seigneur, nous sommes en train de manger parce que c'était beaucoup. Oui, tasse-le parce que le nouveau arrive. Et on ne tasse pas ça, mais on regarde. Qui a-t-on besoin? J'ai trop. Qui a-t-on besoin de mes choses? Pas ma vidange, tu comprends? C'est drôle, des fois, les églises demandent quelque chose et tout le monde pense, oh, c'est cassé, je le veux pas, on va prendre à l'église. Pourquoi tu penses Jésus veut ton vidange? Sois glorifié, Seigneur, c'est brisé, elle a besoin d'être peinturée. Et on pense, oh, wow, on donne quelque chose. Et je vais dire maintenant, je vais reculer un petit peu et demander pardon. Parce qu'il y a 2 semaines, on parlait de Jean-Yves et Rita en Bénin, qui fait les choses, il a besoin d'un autre projecteur, les choses, il a fait la demande de $600. Et je dis, oh, on va faire les $600. Et on était vraiment fiers, on a fait $600. Et le Seigneur m'a dit, j'ai dit, oui, je sais. Comme c'était vraiment quelque chose, on a donné le missionnaire $600 de notre surplus. Tu comprends? Bravo, Église. On avait un extra $600 qui fait rien. On va donner le $600, on va payer le tout. Pourquoi pas? Tu comprends? Non, Dieu veut étirer notre foi. On a déjà discuté les poissons. Pierre a lancé les filets. Les poissons, c'était trop. Et on a dit, Dieu comprend comment un poisson le filet peut prendre. Combien de poissons le bateau peut contenir. Les poissons. En réponse, remarquez, il a travaillé en lui-même toute la nuit. Rappelez l'histoire? Pierre et sa gang, ils ont travaillé toute la nuit et pris rien. Mais Seigneur, on a travaillé. J'ai travaillé toute la nuit, tu comprends? Il a travaillé toute la nuit et pris rien. Mais néanmoins, à ta parole. Parce que Dieu peut faire les choses, pouf. On travaille, on figure, on calcule. Et tu dis, hey, as-tu fini? Quand tu termines, je peux arriver. Il dit, OK, il a commencé à expliquer. Et tu n'es pas un pêcheur, nous sommes les pêcheurs, on pêche pour notre vie. C'est professionnel, on comprend la mer et tous les poissons ne sont pas là aujourd'hui. Mais il ne connaît pas Jésus. Il a emprunté son bateau, n'est-ce pas, pour le ministère. Et après, et c'est assez, on a l'attitude souvent, et il aura une récompense au ciel, parce qu'il a donné au ministère. Oui, il y a une récompense quand on fait les choses pour le ministère. Mais Jésus dit, oui, mais aujourd'hui, maintenant, il y a une autre récompense. Il dit, lance encore les filets. Et c'était trop. Le Dieu de trop a rempli les filets. Et rempli le filet. Il dit, mettons le bateau. Hey, on a besoin d'aide. Il n'a pas de poisson. Oh, il a le poisson. Viens. Et l'autre bateau, et les deux bateaux professionnels qui étaient construits pour prendre les poissons commencent à s'enfoncer à cause de Dieu de trop remplit les bateaux avec les poissons. On a déjà parlé à propos de 5 pains, 2 poissons. C'est un dîner, un lunch pour un garçon, pas même un adolescent. Un garçon, maman a préparé son lunch pour lui. Jésus a pris, et même j'ai entendu quelqu'un parler au sujet des chiffres. Si on pense des poids, combien de poids un garçon peut manger? Si on est costaud, peut-être 1 livre, peut-être 5000 hommes, les enfants, les femmes, peut-être 10 000 personnes. Il a multiplié
Et tout le monde était satisfait, la Bible dit. Ils ont mangé jusqu'à ils étaient satisfaits. C'est combien de livres de nourriture pour 10 000 personnes? C'est miraculeux. Et après, 12 paniers à rester. 12 paniers. Il avait un petit lunch. Il a terminé avec plus qu'il a commencé avec. Dieu comprend pas combien ça prend pour tout le monde qui était là d'être satisfait. Oui, il comprend, mais c'est sa nature, le Dieu de trop. C'est pas ça. Plus. Mange. J'avais une amie, une Italienne maman. Toujours, non, arrête avec le nourriture. Oh non, juste un peu de plus. Hey, j'ai préparé ça. C'est comme Dieu, toujours plus, toujours plus. Juste pour terminer, regardez 2 rois avec moi. 2 rois, on connaît l'histoire. C'est pas une question qu'est-ce que Dieu peut faire. Parce qu'il peut faire n'importe quelle chose. Il peut nous rendre chacun dans cette pièce les multimillionnaires par la fin d'aujourd'hui. Il peut, OK? Mais c'est pas une question qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'on peut recevoir. Qu'est-ce que votre cœur peut recevoir? C'est pourquoi souvent Jésus a demandé, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Jésus, Bartimée est aveugle et c'est clair qu'est-ce qu'il a besoin. Oui, mais il a demandé, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? J'ai entendu quelqu'un qui dit, les hommes de réussite, le plus de réussite dans le monde, il avait une vision claire, qu'est-ce qu'il veut. Plusieurs n'obtiennent pas le succès parce qu'on n'a aucune vision claire. Oh, juste plus. Oh, j'ai besoin de prier plus. J'ai besoin de perdre du poids. J'ai besoin d'épargner plus de l'argent. Oh, je veux donner plus. Combien? Oh, je sais pas. Comment tu sais quand tu arrives à l'abus? Avec le succès? Aucune idée. Donc, c'est pourquoi on n'arrive pas. Jésus a demandé, qu'est-ce que tu veux? Rappelez l'homme boiteux à la piscine. Veux-tu être guéri? Il était là pour 38 ans. Il a dit, veux-tu être guéri? Tu es ici pour 38 ans. Il a dit, mais j'ai personne. On fait les excuses. Jésus demande la même chose aujourd'hui. Veux-tu être guéri? Veux-tu vraiment commencer une entreprise? Vous avez parlé de ça pour 20 ans. Voulez-vous vraiment avoir une maison, graduer de l'université, faire ci et ça, restaurer votre famille, donner plus, faire ci et ça? On parle. Nous sommes très bien de parler, n'est-ce pas? Et Jésus arrive pour dire, tu vraiment veux? Oh oui! Des fois, on a besoin de devenir honnête avec nous-mêmes. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Seigneur, aide-moi. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire? 2 Rois 4. Êtes-vous là? Êtes-vous correct ce matin? Verset 2. Élisée arrive. Verset 1, il dit, ton serviteur, mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craigne de l'Éternel. Ou le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, qui puis-je faire pour toi? Encore. J'ai dit le problème, qu'est-ce que tu penses que tu peux faire pour moi? Okay. Elle répondit, ta servante n'a rien de tout à la maison qu'une vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Elle lui présentera les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase, mais il répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta, elle a gagné. D'accord? Elle a payé les dettes et choses. Mais elle avait le miracle.
Et le miracle n'était pas avec Élisée, c'était avec elle et c'était déjà dans la maison. Il a dit, qu'est-ce que tu as? Oh, j'ai un peu d'huile. OK, c'est assez. Et il a dit comment faire avec l'huile. Elle a demandé les vases, et pas un peu, mais beaucoup. Et imagine, elle remplit les vases plus grands d'une plus petite. C'est pas possible. Le vase est comme ça, tu peux pas remplir un container de 10 gallons avec 5 gallons. Mais c'était miraculeux, Dieu a un plan. Et c'était juste comme l'argent, l'huile, parce qu'elle va vendre pour l'argent. C'est comme elle renverse l'argent dans les containers. Et plus, prends un autre. Imagine, quand tu verses quelque chose, tu renverses, et quand c'est presque à la fin, tu fais plus, n'est-ce pas? C'était pas nécessaire. Juste un petit peu. Un autre vase. Probablement, si elle était comme moi, on veut pas déranger ça, et ça marche, donc on bouge pas. Un autre vase, un autre, OK, rempli, un autre vase. Et là, continue. Un autre vase, maman, il n'y a pas, il n'y a plus. C'est assez pour payer. Elle avait le miracle dans sa maison en tout temps. Mais remarquez, quand la provision arrêtait, quand elle n'était pas capable il y a un manque de réception. Qu'est-ce que vous êtes capable de recevoir? Parce que souvent, dans nos traditions, et selon la religion et la tradition, oh non, nous ne sommes pas capables de recevoir des choses du Seigneur. Soit les finances, les cadeaux, la révélation même, les autres choses, la faveur, les choses dues à ma mère, j'ai déjà dit, elle n'était jamais capable en elle-même de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Elle a juste quelque chose, oh non, et aucune réception. Elle le veut, mais elle a pensé, oh, je suis pas digne ici. Et elle n'a jamais réglé ça. Elle n'était jamais capable de recevoir. Et où il y a un manque de réception, la prévision de Dieu va pas. Elle a reçu, elle a donné, et la provision de Dieu a coulé. OK, c'est assez. Des fois, nous sommes comme ça. Dans notre vie, les bénédictions, la présence de Dieu. OK, Dieu, c'est une heure déjà, c'est assez. Il dit, OK. Aucune réception, il retire. Dernier verset, on va fermer avec ça. Éphésiens 3. Et je sais, des fois, la Bible parle au sujet les perles avec les porceaux, les cochons. On ne donne pas les perles. Ou comment ça s'appelle, où se dit avec les chiens? Non, les bonnes, en tout cas, les perles avec les cochons, tu connais. Ça veut dire quoi? On ne donne pas les choses saintes de Dieu aux personnes pas intéressées, sans réception. Des fois, sur la rue, si on va témoigner à quelqu'un, oh non! On force pas. Aucune réception. Ils ne sont pas prêts. OK. C'est le même. Il y a des choses, je sais, de quelqu'un, où j'ai besoin à dire, où je veux dire à quelqu'un, mais je sais, je suis pas capable parce que c'est pas reçu. Il n'y a aucune réception. Et je sais, c'est la réponse pour aider. Mais quand les personnes disent, non, et je sais si, ça, là. OK. J'avais quelqu'un qui a quitté l'église une fois, juste parce que, c'était fatigué avec ça, et parlait avec nous. Et avant, quelques mois, le Saint-Esprit m'a dit, c'est mon église, je suis ici, c'est merveilleux, c'est ma maison, c'est ma place, et là. Je dis, oh non. Parce que souvent, quand j'entends ça, je dis, OK. Et après, le Saint-Esprit m'a dit, c'est le temps pour changer l'Église. J'ai pensé, il change ses avis. Souvent, parce que vous changez les églises chaque 6 mois, chaque année. Mais la personne m'a dit, et je connais le Saint-Esprit. J'ai entendu le Saint-Esprit et il m'a dit, c'est ça. J'ai le Saint-Esprit.
Et vous avez le Saint-Esprit. Et souvent, quand quelqu'un dit, oh, le Saint-Esprit en nous, c'est le même esprit, se lève et dit, oui, oh, c'est bon, ah! Des fois, il dit, je pense que je n'ai pas dit ça. Et je savais, juste en moi-même, c'est pas le Saint-Esprit. C'est pas vrai. Mais j'étais pas capable de dire, parce que j'ai pas le droit de dire, si quelqu'un m'a dit, j'ai entendu le Saint-Esprit, je suis personne à dire, tu n'as pas entendu le Saint-Esprit. Sauf c'est clair, c'est la Bible dit ci et tu dis ça. C'est pas le Saint-Esprit. Mais j'ai vu la décision a été faite. Il n'y a rien sauf juste une dispute qui arrive. Si je dis ça, je dis OK, on te bénit. La porte est toujours ouverte ici. Si quelque chose arrive, et sois béni. C'est parti. Et on était triste. Pas parce que on manque un chiffre. C'est peu importe. Mais je savais c'était vraiment une bonne place pour la personne. Aujourd'hui, qu'est-ce que la personne fait? Pas beaucoup. Je ne pense pas. Ils ne sont pas même à l'église. Donc, c'est juste pour dire, on a besoin de rester ouvert, n'est-ce pas? Qu'est-ce que le Seigneur veut dire? Éphésiens 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Ça, il semble comme le coupe déborde, infiniment au-delà. Trop de troupeaux pour le terrain, trop d'huile pour le vase, trop de poissons, trop de lunch pour le groupe. Trop, c'est le Dieu de trop. Il va faire par la puissance qui agit en nous. Pas de loin, mais qui agit en nous. Sauf, et c'est les choses que j'ai vues, la puissance est limitée au-dedans de nous par les choses qu'on peut recevoir. On a besoin d'envelopper dans notre cœur la vision de Dieu, le plan de Dieu, la provision de Dieu. Il y a un parole pour février, à propos de maison. La semaine passée. Je ne sais pas si tu as jamais pensé de ça. Il dit oui. Mais des fois, les personnes ne pensent jamais d'une maison. Nous sommes les gens d'appartement. On était gens, mes parents, mes grands-parents, toujours dans l'appartement. On a mes enfants, on reste en appartement jusqu'à la mort. Et il n'y a rien mauvais avec ça. Mais si on attrape une vision pour avoir plus, pour faire plus, pour donner plus. On a parlé les chiffres qui causent dans notre vie. C'est quoi? Chacun a notre propre niveau de provision. Et notre chose de Dieu, c'est $1,000. OK, tout le monde m'a donné $1,000. Pour certains, c'est, il y a un jour dans ma vie, comme j'ai dit, 500, 5,000, c'est la même chose. 5 millions, 5,000, 500, c'est tout pareil pour moi. C'est parce que j'avais rien. Tu comprends? Mais il arrive le jour 500, c'est rien. OK, on attire un petit peu. $1,000, c'est plus on attire plus. OK, 5,000. J'ai besoin de prier là-dessus. Mais il y a des autres qui disent 5,000, c'est rien. 10,000, oui, OK, 50,000. À 50,000, ils commencent à dire 100,000. Pour un bâtiment, ici dans l'église, je sais, les églises, ça prend des millions. Mais, j'ai juste écouté, juste pour vous encourager. Dieu peut. Mais il a besoin de coopérer avec nous. Qu'est-ce qu'on peut envelopper dans notre cœur avec la foi? Tu comprends? Guéri complètement. Je suis pas capable de voir. Je suis pas capable de voir ma vie guérie. Mais comme ça, sans douleur, OK, je suis là. Sans douleur, c'est une grande étape. Mais Dieu nous rencontre au point de notre foi. Mais la bonne nouvelle, une fois on arrive au point de aucune douleur,
Wow, hey, Dieu est bon, il m'aime, ça marche. On peut avancer plus, avec plus de foi pour un autre niveau. De gloire en gloire et de foi en foi, n'est-ce pas? Oh, juste pour changer notre attitude, notre vision. Oui, tout est possible, mais aussi on a besoin d'embarquer avec Dieu dans la vision pour avoir les choses qui est possible et pour faire une expansion dans notre vision pour les choses qui est possible dans notre vie. Et quand on fait cela, il est glorifié. Le monde est affecté, le royaume de Dieu va grandir. Et c'est le but. Donc, prions ensemble ce matin. Alléluia. Merci Père. Merci pour ta parole. Merci pour ta volonté concernant la provision de toi. Merci pour la prospérité. Merci que tu es le Dieu de trop, le Jéhovah Jireh. On aime de pousser un cri de victoire. Jéhovah Jireh, El Shaddai. Mais des fois, on manque la réalité de cette vérité dans notre vie. Et Seigneur, on te demande, faire une expansion. Aide-nous de faire une plus grande expansion dans nos cœurs, d'envisionner plus, d'avoir plus, de faire plus, à dire plus, d'expérimenter plus de toi et moins de nous. Moins de travail sur notre côté, mais plus de foi et juste on croit et on met la confiance en toi. Parce que tu as les choses pour nous à faire à travers cette Église et dans cette ville, dans nos vies, dans nos propres ministères, plusieurs choses, Seigneur, et on te demande pour une augmentation, pour nous d'être capables de le faire en abondance. Toute bonne œuvre est encore en abondance, comme tu nous as dit dans ta parole. Donc, sois glorifié, Seigneur. On fait un engagement de te glorifier dans nos biens. Et on va distinguer entre la différence, le pain pour la nourriture et la semence pour s'aimer. Merci pour les miracles dans nos maisons. Quand on cède nos vies à toi, tu fais le miraculeux dans nos vies. Sois glorifié dans nos vies, dans nos familles, dans notre Église. Dans le nom de Jésus. Amen. Et amen. Alléluia. Gloire à Dieu.